Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un désert. Vous vous rappelez, dans mon introduction, je vous avais rappelé qu'il y avait deux sortes de déserts. Il y avait un désert où l'on subit des épreuves en accord avec Dieu, et un autre désert où l'on subit des déserts en conflit avec Dieu. Quand on parle de désert, il faut également comprendre également par épreuve. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un désert du premier groupe. Il s'agit de la traversée des déserts à la sortie d'Égypte en Canaan, dans le livre d'Exode. C'est une histoire que nous connaissons, mais cela n'empêche pas de la rappeler très brièvement. Joseph, l'un des 12 enfants de Jacob, est promu premier ministre en Égypte par la volonté de Dieu. Lui aussi, après avoir traversé des déserts. Désert parce qu'il a été vendu par ses frères comme esclave. Désert parce qu'il a été jeté innocemment en prison, etc. Oui, Joseph a été promu premier ministre en Égypte pour sauver l'Égypte et d'autres nations de la famine. Et pour éviter à sa famille de faire toujours de longs et périlleux voyages depuis Canaan pour venir s'approvisionner de blé en Égypte, Joseph demanda à sa famille, qui était au nombre de 70 personnes, de venir s'installer en Égypte. Plusieurs années après la mort de Joseph, les nouveaux pharaons commençaient par maltraiter les enfants d'Israël qui se multipliaient. Ils étaient traités comme des esclaves. Et dans leur souffrance, les enfants d'Israël qui étaient devenus nombreux, la Bible nous dit qu'ils étaient près de 600 000, sans compter les enfants et les femmes. Et donc, comme ils sont devenus nombreux, ils ont commencé par crier vers Dieu pour que le Seigneur vienne à leur secours. Et dans Exode 3, 7 et suivant, Dieu appelle Moïse, lui aussi qui est né, sauvé miraculeusement des eaux, lui aussi qui a traversé ces déserts parce qu'il a dû s'échapper de l'Égypte pour éviter d'être tué, pour avoir défendu les enfants d'Israël, ses frères. C'est aussi un désert pour lui. Donc Dieu l'appelle et lui demande d'aller sortir Israël de la servitude d'Égypte. Moïse accepte et Dieu lui adjoint Aaron, son frère. Les pourparlers entre le Pharaon et Moïse pour laisser passer les enfants d'Israël n'avaient pas été les plus faciles. Dieu a dû forcer la main du Pharaon à travers 10 terribles plaies, dont la mort de tous les premiers-nés des Égyptiens. Libérés, quittant l'Égypte, Israël doit traverser la mer Rouge et plusieurs déserts avant d'arriver dans la terre promise. Et cette traversée devrait se dérouler en quelques jours. Mais les nombreux murmures et révoltes d'Israël envers son Dieu l'ont conduit malheureusement à faire cette traversée en 40 ans. Oui, plusieurs déserts, dont 5 principaux, devraient être traversés pour aller en Canaan. C'est dans les chapitres 15 à 23 du livre d'Exode. Ce matin, je voudrais simplement rappeler 3 de ces déserts qui doivent les conduire après la mer Rouge au mont Sinaï. Et ça se trouve dans le livre d'Exode, chapitre 15, chapitre 15 à 19. Mais je ne vais pas tout lire, j'ai ciblé les versets où on trouve les 3 déserts dont je voudrais parler ce matin.
Donc c'est dans Exode 15, versets 22 à 24, le verset 26, Exode 16, verset 1, Exode 17, verset 1, Exode 19, verset 1. Moïse fit partie Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvaient point d'eau. Ils arrivaient à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il les mit à l'épreuve. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campaient là, près de l'eau. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campaient à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Donc 3 déserts. Shur, Sin, Sinaï. Shur, là où ils ont vécu le premier manque d'eau potable. Et donc le désert de Shur peut nous rappeler manque d'eau potable. Le désert de Sin, premier manque du pain. Sinaï, certes, il n'y a pas encore quelque chose qui peut être relié, mais Sinaï, c'est le lieu où il devrait aller rencontrer Dieu et pour l'adorer. Mais malheureusement, là-bas, au lieu d'aller adorer Dieu, on verra le veau d'or qui sera adoré. Alors, le désert, c'est quoi? Comme on vient de constater, c'est de toute évidence un lieu de manque où les nécessités de base, l'eau, pain, etc. manquent. Et en plus, les solutions ne sont pas nombreuses à trouver dans le désert. Elles sont, il me semble, au nombre de 2. On peut se prémunir du manque sur une courte durée, et on vient de constater 3 jours après ou 3 mois après. Mais c'est impossible sur une quarantaine d'années, en terrain inconnu, à plus forte raison, sur toute une vie. Et alors, si on ne peut pas se prémunir pour une longue durée, il ne reste que la deuxième solution, celle de se laisser guider par quelqu'un, sur quelqu'un qui connaît le pays, sur quelqu'un qui maîtrise les aléas du trajet et de la vie. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. Après la traversée des déserts des enfants d'Israël dans ces quelques versets lus, nous pouvons constater, bien-aimés, qu'il y a quand même des points d'encouragement dans ces épreuves que nous pouvons relever. J'ai relevé 2 pour aujourd'hui. Dans nos déserts, Dieu est là. Il est là avec nous. Je n'ai pas lu les versets, mais la traversée du désert des enfants d'Israël, Dieu était là dans une colonne de nuée. Le jour, dans une colonne de feu, la nuit. N'est-il pas l'Emmanuel? Alors même que Dieu peut nous sembler très loin dans nos épreuves, il est en fait tout près de nous. Et ce n'est pas la foi qu'on peut le ressentir. Dieu est là, dans nos déserts, dans nos épreuves. La première chose. La deuxième chose, on peut, pendant nos déserts ou nos épreuves, avoir le sentiment de culpabilité. Mais nous n'avons pas à nous culpabiliser. Même si c'est nos fautes qui nous amènent dans certaines épreuves,
nous pouvons savoir que Dieu ne nous accuse pas toujours. Il nous pardonne. Et nous voyons, malgré les murmures et révoltes d'Israël, Dieu a pourvu à l'eau potable et au pain, parce qu'il est fidèle. Et il veut montrer à son peuple qu'il est le seul capable de le sauver et de le conduire. Au total, les enfants d'Israël sortis d'Égypte ont traversé plusieurs déserts pendant 40 ans, au lieu de quelques jours avant d'aller sur la terre promise. Ces murmures et doutes étaient les principales causes de cette longue durée, même si Dieu avait voulu qu'ils passent par les déserts pour l'éduquer à la confiance en lui. Pour nous aujourd'hui, prions Dieu d'éclairer nos déserts qui peuvent s'appeler les temps de maladie, de relations brisées, de deuil, des prières peut-être non exaucées, etc. Oui, prions Dieu d'éclairer les déserts de nos nations pendant les temps de chômage, les retraites qui sont menacées, les temps de guerre, les temps de famine, etc. Oui, prions Dieu d'éclairer nos déserts, même dans nos églises. Dans nos églises où il y a le manque de ministres, où on trouve également qu'il y a une désaffection de tout ce qui est religieux, etc. Oui, pour nous-mêmes, pour nos nations, pour nos églises, prions Dieu d'éclairer nos déserts afin de nous épargner de longues durées d'épreuves ou de déserts inutiles. Mais nous pouvons retenir aussi cette bonne nouvelle, que nous ne sommes pas abandonnés dans nos déserts, parce que Dieu est avec nous. Il est patient et il fait le chemin avec nous. Quelle grâce!